Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Célestia vous guide. Aujourd'hui, nous allons parler des normes de classement des maisons d'hôtes, sujet très intéressant et demandé par beaucoup d'entre vous. Parlons tout d'abord de l'ancien système, 2003. L'ancien cadre juridique datant de 2003 se concentrait principalement sur l'infrastructure, surface des chambres, nombre de sanitaires, capacité d'accueil et laissait peu de place à l'évaluation de la qualité du service ou de l'expérience du client. Résultat, un décalage fréquent entre le classement officiel et la réalité vécue par les touristes. Un nouveau système a vu le jour en 2024. Les apports de l'arrêté 985-24 adoptent un nouveau système basé sur deux catégories de normes. La norme A, obligatoire, doivent être respectées à 100%, et des normes B, complémentaires, qui vont attribuer des points avec un seuil de 70% à atteindre. Les nouveautés majeures incluent un accent sur la qualité du service, accueil, rapidité du check-in, check-out, multilinguisme, une expérience accrue en matière de propreté et d'entretien, l'intégration de la digitalisation, réservation et paiement en ligne obligatoire, le renforcement de la sécurité et de l'accessibilité, portique, surveillance, PMR. Voici les principales catégories définies par l'arrêté 985-24 et leurs critères clés. Je vais vous donner le type d'établissement et la nouvelle classification. Hôtel de 1 à 5 étoiles avec des normes A obligatoires, taille minimale des chambres, une réception 24 heures sur 7, une propreté stricte, sécurité et accessibilité, affichage des prix en dirhams. Une catégorie B avec une conciergerie, voiturier, spa, business corner, journaux, multilinguisme, réservation et paiement en ligne. Parlons maintenant des maisons d'hôtes, avec 1 à 5 clés. Chaque chambre doit avoir son propre sanitaire privatif, le petit déjeuner inclus, un produit d'accueil, propreté stricte et sécurité de base. Pour les B, vous avez une décoration authentique, repas traditionnels, activités culturelles et un site internet multilingue. Pour les riads, nous avons les maisons d'hôtes et les hôtels de charme. Obligatoirement, il faut y avoir une préservation de l'architecture, chambres et sanitaires conformes, un accueil personnalisé, une restauration marocaine, une animation culturelle, terrasses et patios aménagés. Pour les villas et résidences touristiques de 1 à 5 étoiles, il faut conserver une capacité d'accueil importante, hébergement varié, sécurité et hygiène, installations sportives de base, des animations et loisirs, restauration thématique, spa, gym, piscine et services pour enfants seront plutôt sur la catégorie B. Pour les motels et auberges, 1 à 3 étoiles, il faudra un hébergement simple mais propre, un stationnement sécurisé, des sanitaires conformes, une restauration de base. Pour la catégorie B, de la Wi-Fi, une laverie, un accueil multilingue et des espaces communs. Pour conclure, l'arrêté 985-24 marque une ère nouvelle pour l'hébergement touristique au Maroc. Il impose une mise à niveau obligatoire des établissements et rapproche le Maroc des standards internationaux. Les professionnels devront investir dans la formation du personnel, la digitalisation et la qualité du service afin de tirer parti de cette réforme et renforcer l'attractivité touristique du pays. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serai ravie d'y répondre. À très vite pour un nouvel épisode.